week-end à tous, nous sommes à Kinshasa, à Beaumarchais. Grande est notre joie de vous informer ce soir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info, dont voici les titres. En sécurité à Kinshasa, la police congolaise vient de mettre la main sur 174 Kuluna dans la commune de Makala. Le commissaire général de l'énergie à Kinshasa, Flavien Nkouimi-Sourou, a procédé à l'installation de l'éclairage public quartier sans fil dans la commune de Massy. Le gouvernement congolais dit avoir mobilisé entre janvier 2022 et juillet 2022 7 mois seulement d'exercice. Tout ce que nous avons pu mobiliser en 12 mois pour l'exercice 2021 en état satisfaisant de mobilisation des recettes publiques. Deuxième dossier, point sur la situation des finances publiques. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'état satisfaisant de mobilisation des recettes publiques dans le cadre de la mise en œuvre de mesures édictées par le gouvernement. Après 7 mois seulement d'exercice, nous avons mobilisé en 2022 tout ce que nous avons pu mobiliser en 12 mois pour l'exercice 2021. Il a précisé que les recettes mobilisées au mois de juillet 2022 ont été de 1701,9 milliards de francs congolais, soit 117% le taux de réalisation par rapport aux prévisions mensuelles qui arrêtaient à 1458,8 milliards de francs congolais. Les régies financières telles que la Direction générale des impôts et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD ont dépassé leurs assignations budgétaires mensuelles respectivement de 132% et de 126%. Excepté la Direction générale de douane et axes, dont la performance a largement dépassé la moyenne pour se situer à près de 82%. En cumul, les recettes mobilisées au 1er janvier, du 1er janvier au 1er août 2022 ces chiffres à 11 817,1 milliards de francs congolais, soit 80% du taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Après de 7 mois et demi de l'année en cours, les gouvernements ont mobilisé plus de recettes que celles qui l'ont été durant toute l'année 2021, soit 11 626,5 milliards de francs congolais. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo insiste auprès de son gouvernement pour que le budget exercice 2023 en cours d'élaboration soit pro-investissement et pro-social. Il a aussi martelé pour la réduction du train de vie des institutions publiques. Dernier point de la communication du président de la République, portant sur les efforts pour un budget pro-investissement et pro-social. Le président de la République qui suit avec intérêt le processus d'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2023 a recommandé que ce budget soit significativement axé sur la programmation des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et le développement rural, ainsi que dans les secteurs des infrastructures d'intégration nationale. Il devra en outre inclure le soutien à l'entrepreneuriat local via la dotation de moyens conséquents pour soutenir les activités d'investissement des jeunes entrepreneurs afin de contribuer à la création des emplois et à la richesse nationale, source d'amélioration du bien-être collectif. Il est donc attendu, lors de son exécution, une intensification des actions d'acquisition des équipements dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la construction des infrastructures, dont la finalité vise l'amélioration sensible de conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a été encouragé à fournir plus d'efforts pour élargir l'espace budgétaire. Il s'agit non seulement de mobiliser plus de recettes publiques, mais aussi de rationaliser ses dépenses publiques. Cette rationalisation, a insisté le président de la République, passe impérativement par la réduction du train de vie des institutions publiques de façon à réduire substantiellement les dépenses courantes au profit des dépenses d'investissements sociaux et structurants. Sous la supervision du Premier ministre, le ministre d'État, ministre du Plan et le ministre d'État, ministre du Budget,
ont été chargés de veiller à ce que cette priorité d'investissement soit prise en compte dans l'élaboration du projet de la loi de finances pour l'exercice 2023. Maître Bessi Sao Sao, communicateur du MLP Parti Cher à Franck Diongo, s'exprime au micro de DRC Info sur leur arrestation illégale et arbitraire, puis enlèvement, et condamne le gouvernement congolais pour arrestation illégale de Jean-Marc Abounza. Suivez. Bon, honorable Franck Diongo, à la Union interparlementaire en Suisse, Oyo et contrôle le Parlement nyonso ya monde, à qui on peut sa déclaration naïe. Comment bino pour reconnaître que l'armée congolaise, les gens qui sont torturés, et qui sont en prison, ils sont arbitrairement. Il faut le foutre sur la biso. Yango honorable Franck Diongo, à Kendaki, na union interparlementaire. Donc, à Funda, tu peux fonder sur Genève, à part Genève, tu founis sur la Belgique, tu founis sur la France, donc tu founis le gouvernement congolais, il faut affouter sur Mongo. La même temps là, à juste dossier à Jean-Marc Abounza, à Mimi Yango Kuna na union interparlementaire. Non, si 100%, président Félix, ça a 27%. Donc 27%, donc bilan ezali à Malamouti. Tu ressens le président de la République. Likambo Otolingi, élection est crédible. Franck Diongo a causé la candidat présidentiel. Franck Diongo. Monsieur Bruno Mimbenga, cadre du Nouvel Élan, parti cher Adolphe Muzitu, s'est exprimé au micro de DRC Info sur l'arrivée de Anthony Blinken, secrétaire d'État américain sur le sol congolais. Reportage. Merci, je réponds au nom de monsieur Mimbenga Bruno. Je suis cadre parti cher le Nouvel Élan, le parti de l'ancien Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu. Oui, bon, M. Anthony nous a laissé en soif. Le mieux serait de nous dire la vérité parce que l'arrivée du secrétaire d'État américain sur le sol congolais, rien ne nous garantit. Parce que ce sont eux qui sont derrière les Rwandais, derrière les Burundais, les Ougandais, qui tuent le Congolais de l'Est du pays. Et aujourd'hui, là, vous le voyez, quand il s'agit pour les intérêts, ils viennent à sapeur-pompier. Donc, nous demandons au gouvernement actuel de préparer la guerre pour que le Congolais puisse se débarrasser de ce qui se passe à l'est de notre pays. Ce n'est pas à moi de juger, monsieur le journaliste. C'est la population qui va juger si le bilan de M. Félix est bon ou un bilan négatif, c'est la population. Mais moi, je pense que les élections de 2023, les Congolais ont compris, ils ont vu l'amateurisme de ceux-là qui ont gouverné pendant ces temps, d'où il faudra le mettre de côté. Oui, l'arrestation de Jean-Marc Abounza, c'est une violation, la démocratie est en danger. Donc moi je pense qu'on devrait tenir compte, ne fût-ce que pour son immunité parlementaire. Mais malheureusement nous sommes dans un état qu'on viole de loi. Alors pour nous, on ne peut pas se mêler dans cette histoire-là. Nous, ce qui nous préoccupe est la candidature d'Adolphe Muzitu, qui sera bel et bien candidat président aux élections de 2023, dont nous demandons aux Congolais de les soutenir parce que Muzitu est l'incarnation de la valeur de notre pays. Célébrer le 13 août de chaque année, la journée internationale des gauchers. Celle-ci est fondée par le groupe Leftenders International, visant à contrer les stigmations et les discriminations envers les gauchers, qui ne forment que 10% de la population mondiale. Il s'y est de signaler que cette dernière souhaite également mettre en lumière les avantages et désavantages d'être gaucher dans un monde pensé et construit pour une population majoritaire droite. En outre, la main gauche, appelée mauvaisement main du diable, eut une mauvaise réputation dans bien des pays du monde. On est gaucher lorsqu'on apprend à tenir une cuillère. Il n'est pas rare de voir un bébé utiliser différemment sa main droite ou gauche. Pourtant, il semblerait que le choix de la main gauche s'amorce pendant la grossesse, ont montré plusieurs études, notamment basées sur l'observation de l'échographie du bébé, soulignant le fait d'être gaucher est aussi héréditaire. Le commissaire général d'énergie à Kinshasa, Flavien Kouimissuru, a procédé à l'installation d'éclairage public au quartier Sans Fil dans la commune de Massina. Cette situation va soulager tant soit peu la population de ce coin, dans la capitale qui vivait dans le noir et dans l'insécurité. Reportage. Désormais, les habitants du quartier Sans Fil, dans la commune de Massina, bénéficient de l'éclairage public après plusieurs années dans l'obscurité. C'est un véritable ouf de soulagement, car cet état des choses était l'une des causes de l'insécurité dans cette municipalité.
Cet ouvrage a été rendu possible grâce aux efforts fournis par le commissaire général en charge de l'énergie, Flavien Kouimisuru, parrainé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. J'ai aimé ce qu'il a fait. Il a installé l'éclairage public. On a l'éclairage public. Ça va nous sécuriser face aux voleurs. Lampes, câbles, tout a été mis en œuvre pour matérialiser ces projets qui, du reste, a réjoui la population de ces coins de Kinshasa et a remercié son initiateur, Flavien Kouimisuru. On utilisait des bougies, de torches. Aujourd'hui, on a l'éclairage public. Merci Flavien Koui. Cette initiative de développement va s'étendre dans tous les districts de Tchangou. Pour l'instant, les quartiers Sans Fil et Mapela à Massina sont le premier bénéficiaire. En sécurité à Kinshasa, la police congolaise vient de mettre main sur 174 Kuluna dans la commune de Makala. Presse Police, reportage. La commune de Makala est un des bastions du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa. Les jeunes gens armés souvent des machettes qui extorquent, menacent et tuent ont longtemps terrorisé les habitants de Makala. Une opération salvatrice pour les occupants de la commune qui ont poussé un ouf de soulagement. Les éléments du commissariat provincial déployés à Makala ont abattu un travail de titan. 173 présumés Kuluna, dont 166 hommes et 7 femmes sont tombés dans les filets de la police. Dans le lot de personnes arrêtées figurent, encore la police, les Kuluna qui ont grièvement blessé un policier à la tête et dont les images circulant sur les réseaux sociaux ont ému tout le monde. Un triage a été fait sur la place publique pour permettre à la population d'identifier les vrais Kuluna. Ceux qui ont reçu un bon témoignage ont été immédiatement relâchés. Le bourgmestre de la commune de Makala, qui ne savait plus à quel saint se vouer devant la montée de la criminalité dans sa juridiction, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la police. Esengo ezali makasi koleka mingi pe napesi merci na général Kassam parce que 3 ans oyo nga na sali awa ezali ya kolela butu moi comme nzambe ayokeli biso pasi ndako ya mutu bazo pasola déjà na machette po bakota kuna bazwa oyo ezali kuna. Je demande à la population de contribuer, de dénoncer à chaque fois les civiques, les Kuluna qui sont dans les quartiers. Nous avons mis des boîtes aux lettres dans toutes les communes. Il faudrait chaque fois aller dénoncer les Kuluna qui sont dans les quartiers. Et on n'a pas besoin de votre nom, de votre adresse. Il faut dénoncer seulement le nom du Kuluna et son adresse. Et chaque lundi, les bourgmestres appellent les commandants de la police et les comités locaux de sécurité pour déballer et la police fera son travail. Le commissaire provincial a rassuré que l'opération de bouclage ciblé va se poursuivre dans toutes les communes de la ville et la sécurité, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci la police pour ce travail remarquable. À présent, retournons du côté Massangambila. Pénurie d'eau dans le quartier Massangambila. La population de ce coin se plaint d'une situation qui devient de plus en plus inquiétante et compliquée. Au micro de DRC Info, la population s'exprime. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, dans le quartier Massangambila. Ici, les populations de ce coin se plaignent pour manque d'eau. Normalement, à Massangambila kati, na quartier Tondele, plutôt avenue Tondele, forage eza forage ya Jean-Tiningo Bila. Tozotoka mai presque chaque jour. Mai ya réussi des jours ezobima na pasi. Ah bidon bache bidon na 200 francs. 150 il y a 150 pays ezali, il y a 300 pays ezali. Toto mai à chaque jour donc nabo to kemba fo pour mai. Pour bien reçu des autres na tout cas pena alongata sur long. Faut je te biso à chaque jour toto mai bidon 200. Combien ça 500, 700 auto bidon de ça mon rebelle.
Comment on registre des bacheliers à ça? Moi, je suis moi, c'est bien surprise. En plus, la pression, tu as malem, ce qu'on parle, on a bon, tu as 3 maisons, pompe moi. 3 maisons, moi, ça va tout. On va tout ignorer des billes, pas maman, et qui est dans aux gens sous forage. Des semaines sous bois, à cette maison, surprise à jouer moi. Koba forage, je pense, il y a un communauté. Donc, et quand on a un autre nez, tu vas avoir un bâtiment, on va oublier un bon nez. Pour eux, la Régie des eaux a déjà oublié leur existence. N'eût été les multiples forages qui leur coûtent aussi beaucoup d'argent et efforts n'étanchent pas leur soif. Parlons culture à présent. L'orchestre Banaviva sont allés s'incliner devant la tombe de Papa Wemba à la nécropole. Reportage. Avec leur voix envoûtante, les têtes couronnées de Banaviva projettent de faire une sortie officielle le 20 août 2022 à Kinshasa. Sortie d'un géant de la musique africaine, tous ont pris rendez-vous aux confins de Kinshasa, là où repose Papa Wemba, pour fleurir sa tombe et en profiter pour annoncer cet événement voulu grand. Dans l'ossature, on trouve tout le monde. Bendoson, Pompo Miyake, Apocalypse, Anthony Sampaio, Pati Pacheco et tant d'autres. Bendoson, ému, a rappelé les derniers moments passés aux côtés de ces grands de la musique africaine, mieux congolaise. Voici devant toi tes élèves de l'école. Les enfants que tu as appelés les enfants du village Molokai sont là. Nous étions là, restés, orphelins, très souciés, abattus, mais afin, chaque chose à son temps, nous nous sommes mis debout pour pérenniser ton nom. Et Apocalypse d'ajouter: et que vive Papa Wemba, et que vive Banaviva. Papa, nous sommes là devant toi. C'est juste pour vous dire que nous sommes maintenant prêts pour réaliser votre dernière idéologie. La dernière parole que tu nous disais, c'était « Sokika Boza uni, vous aurez la force ». Et voilà, maintenant l'unité est là. L'unité est là devant vous. Ndenge Nambera Lobi, Toye kaka ko informer na yo papa Nabiso, notre géniteur, que to bandi siko musala. Et nous savons que vous êtes derrière nous. Pour l'Obar Nabiso, vas-y, je suis derrière vous. Donc on est là devant vous. Toye Kolaksake, tu restes à jamais dans nos cœurs. Ces musiciens, chanteurs, se rappellent qu'ils ont tous et chacun quelque chose de Papa Wemba, dont le flambeau défendu doit être toujours préservé. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à notre journal. Mais avant de vous quitter, suivez les rappels des titres. En sécurité à Kinshasa, la police congolaise vient de mettre la main sur 174 Kuluna dans la commune de Makala. Le commissaire général de l'énergie à Kinshasa, Flavien Nkouigny-Sourou, a procédé à l'installation de l'éclairage public quartier sans fil dans la commune de Massy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur DRC Info surtout. N'hésitez pas de vous abonner. Au revoir.